Au programme de la semaine, une sextape très compromettante, des gens vivants, allongés dans des cercueils, et un Palestinien soupçonné d'être terroriste qui se fait refouler d'un bus en Israël. Les infos qui n'ont pas fait l'actu, c'est dans Subjectif TRC maintenant. C'est l'histoire d'un scandale de corruption qui commence avec une sextape pas très sexy. Sur ces images tournées en 2007 et restées secrètes jusqu'à maintenant, on découvre un homme tout nu, en plein débat avec une jeune fille. Le problème, c'est que ce monsieur s'appelle Lei Cheng-fu et qu'il occupe un poste d'importance au sein du Parti communiste. Autre problème, la jeune conquête de monsieur Lei n'est pas vraiment sa maîtresse, c'est aussi une sorte de prostituée. La maîtresse de Lei Cheng-fu a en fait été payée par une entreprise de bâtiment pour coucher avec lui et enregistrer la scène en cachette. Grâce à cette vidéo, l'entreprise voulait faire chanter monsieur Lei et obtenir des contrats de construction publique. Malheureusement pour le constructeur, la combine n'a pas fonctionné. En 2009, quand monsieur Lei a découvert le poteau rose, il a fait enfermer le patron de l'entreprise et étouffer l'affaire avec ses copains de la police. Ce n'est qu'aujourd'hui, grâce à l'enquête de ce journaliste indépendant, que les prouesses de monsieur Lei ont été rendues publiques sur Internet. Alors évidemment, il a d'abord nié être la personne sur la vidéo, mais manque de chance, ses collègues du parti ont enquêté, ils l'ont reconnu, peut-être grâce à son léger strabisme, et ils l'ont gentiment limogé. D'autres scandales pourraient bientôt éclater. Le site à l'origine de l'affaire assure détenir d'autres vidéos compromettantes, impliquant une demi-douzaine de dirigeants politiques. Ce monsieur n'est pas mort, il est en thérapie. Allongé dans un cercueil, il se relaxe et se prépare sereinement à voyager un jour dans l'au-delà. On doit ce concept mortel à Stepan Piryanik. Ce fabricant de cercueils a ouvert une salle dans son usine, destinée à accueillir des clients d'un nouveau genre. Quand une personne s'allonge ici, c'est comme une confession. Elle pense à ses actions, même les plus mauvaises, et peut se repentir. L'intention est plutôt bonne et même si la séance à 20 € les 15 minutes n'est pas donnée, le cercueil thérapeutique compte déjà ses premiers fans. Après une dure journée de travail, vous pouvez venir ici pour vous détendre. Et quand vous rentrez chez vous, ça va déjà mieux. Mais attention, cette nouvelle tendance n'est pas sans risque. À en croire le psychiatre Vassili Pavlov, le quart d'heure de relaxation version sarcophage peut mener au pire. Ce genre de pratique peut entraîner des troubles psychologiques chez certaines personnes. Au mieux, un état de dépression, au pire, des tendances suicidaires. Alors certes, le docteur Pavlov est un peu rabat-joie, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les Chinois pratiquent déjà ce type de thérapie depuis 3 ans. Et jusqu'à maintenant, aucun suicide à signaler. La scène se déroule à la gare routière de Tel Aviv. Un Palestinien monte dans un bus qui relie Israël, où il travaille, à la Cisjordanie, où il habite. Mais ce jour-là, la conductrice est peu commode. Non, je ne prends pas de Palestiniens dans mon bus. Et pourquoi pas? Débrouillez-vous, allez chercher la police si vous voulez. L'homme est outré, il montre ses papiers, son permis de travail, explique que comme chaque matin, il a été contrôlé à la frontière, mais rien n'y fait, il est refoulé. La police finit par arriver sur place et rend son verdict. Le travailleur est bien en règle et ce n'est pas du tout un terroriste. Après 2 heures de négociation, il peut enfin rentrer chez lui. Ce genre de scène se produit plusieurs fois par semaine dans la région, si bien que les autorités envisagent de créer des lignes de bus séparées, palestiniens d'un côté, israéliens de l'autre. L'idée est contestée, mais le ministère des Transports rétorque bienveillant que la mesure permettrait une circulation plus fluide et plus tranquille pour tout le monde.